donc éclaireur, j'avais voulu m'adresser un peu à la population RHDP, aux militants RHDP et surtout aux membres du directoire, à l'ensemble de toutes ces personnes que je viens de citer. J'avais voulu faire une proposition selon laquelle il faut que nous nous préparons pour octobre 2025. Actuellement, notre plus grosse plaie, c'est la manière de voter. Je vais donc proposer que tous ensemble, nous nous y mettons pour pouvoir faire des formations, entre guillemets, pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui n'ont pas appris à lire et écrire. Comment il faut voter à l'encre, comment il faut voter au stylo, comment il faut les différents comportements à adopter le jour du vote pour que nous ayons de moins en moins de bulletins nuls ou de voix nulles à notre défaveur. C'est ce que j'avais voulu faire comme proposition aujourd'hui. Dire bonjour à toute la classe EPV, dire bonjour à tous nos responsables, surtout aux forces de l'ordre, leur dire qu'ils ont toute notre confiance jusqu'au bout. C'est ce que j'avais voulu dire ce matin. Merci beaucoup, éclaireur, pour tous les efforts. Et si vous avez quelque chose à ajouter, avant que je ne vous pose une dernière question, éclaireur. Je souscris totalement à ce que vous avez dit, et même j'en ai parlé, je pense, quelquefois. Le plus grand mal du RHDP, et surtout du RDM, même pour être dans le passé, c'est que nous ne formions pas nos militants à savoir voter. Nos militants aiment la chose. Et souvent, on a vu des militants, quand on était encore au pays, qu'on a été dans des bureaux de vote, ils vous disent là, moi je suis allé écrire Ouattara, je t'aime trop. Aïe. Mais c'est pas ça voter. Oh. C'est quand on te demande là, c'est d'aller mettre une croix ou bien un plus. Mais c'est la même chose. Et c'est cet argument-là qu'il faut lever. Aucun bulletin blanc, aucun bulletin nul. Et comme le grand maître Marius Koudela, à qui j'adresse tous mes respects, les sincères, il faudrait qu'on mette cette réalité au cœur de notre politique dans le RHDP, où on fait une petite émission peut-être de 1 minute. Même nos grands mecs ne savent pas voter. On dit, vraiment, encre là, tout ça, c'est beaucoup parlé. Parce que encre là, ça peut venir de l'autre côté, ça mélange. Tu prends bic là, tu attrapes. Et de toutes les manières possibles, on leur montre comment faire une croix, c'est tout. Et puis plier, mettre dedans, passer. Parce que bulletin blanc ou même les bulletins annulés là, ça nous fatigue beaucoup. Et je suis totalement d'accord avec vous. Cette éducation-là, il faut la donner à nos militants et de la belle des manières avant les élections. Merci beaucoup, éclaireur. Pour ce qui est de la question, j'ai vu comme ça sur le bêta un groupe de personnes, ou disons une personne qui a déposé un recours à la radiation du président de la République sur la liste électorale le 5 avril dernier. Quand savez-vous exactement? Effectivement, il y a un monsieur qui a déposé une demande exigeant que le président Ouattara soit radié de la liste électorale. Et ça pourrait faire rire plus d'un, mais c'est la réalité. Et ce monsieur n'est pas un individu qui est méconnu des Ivoiriens. C'est un avocat. Il est le porte-parole même des barreaux des avocats. Il s'appelle monsieur Messan Tompieux Nicolas. C'est ça son nom. C'est lui qui allait déposer. Il dit que le président Ouattara en doit enlever son nom sur la liste électorale. Mais vous comprendrez directement que c'est quelqu'un qui est soit carrément idiot, ou bien quelqu'un qui était en mission, ou bien quelqu'un qui veut se faire voir. Il y a 3 choses ici. Parce que pour un avocat qui ne prend pas le temps de comprendre que Alassane Ouattara était déjà président de la Côte d'Ivoire, et que même si par extraordinaire on devrait enlever son nom de la liste électorale, mais il a déjà dirigé. Maintenant, c'est à lui d'apporter les preuves que la Cour constitutionnelle s'est trompée depuis l'époque de Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas vu ça dans ces documents. Parce que n'importe qui pouvait aller déposer une demande. Hein. C'est-à-dire que moi, je vais, par exemple, là, j'ai dit, bon, je n'aime pas ta voix, mais comme je suis un électeur, je suis venu déposer pour dire que ta voix, là, le son, là, ne me plaît pas. Mais la CEI va recevoir ça. Mais la CEI, après réception, est-ce que vous pouvez fermer le micro?
Ok. La CEI, après réception, va dire la tonalité, le son de la voix de quelqu'un là. C'est pas ça qui nous intéresse. Quel crime la personne a commis? Rien. Donc, le monsieur, si on part sur la base que c'est par idiotie qu'il allait déposer cette demande-là, il n'a pas déposé les motivations qui vont avec. Parce que ça ne fait aucun sens. Quelqu'un qui a été déjà président, on ne peut pas être président par erreur. Mais ça peut être que le monsieur est animé de d'autres sentiments. Et à travers ça, il veut se faire voir pour exister. En réalité, c'est la bande des haineux et des tribalistes. Et lui, il sert d'éléments pour se faire voir en même temps. Et ça n'ira nulle part. Parce qu'il n'y a pas les motivations réelles qui sont là. Et la troisième explication, c'est quelqu'un qui veut simplement être dans du matu vu. Pour faire de la provocation inutile. Mais le document, tout le monde peut en avoir accès. Moi, j'ai le document en face de moi. J'aurais pu lire les détails, mais pour ne pas perdre le temps. Mais il n'y a rien de concret là-dedans. Il ne fait qu'aligner sa propre haine avec des arguments qui ne tiennent absolument pas du tout. Et donc, soyez sereins. C'est justement une perte de temps pour lui-même et pour les Ivoiriens. Mais ça n'ira pas plus loin que ce que vous avez entendu parce que les motivations n'y sont pas. Et on avance sereinement.